Amis de l'industrie, bonjour, ou plutôt amis de l'industrie de la mécanique, parce que nous sommes dans les rendez-vous de la mécanique avec le CETIM. Effectivement, donc en conclusion, l'excellence opérationnelle répond à non seulement des enjeux économiques, mais des enjeux humains et sociaux aussi. Donc enjeux économiques, on en a parlé, compétitivité, rentabilité de l'entreprise. Des enjeux humains, sociaux, c'est tout ce qui est le sens qui peut être donné au niveau du personnel, de façon à ce qu'il y ait une adhésion. Renforcer le dialogue entre le personnel de terrain, le management, de façon à avoir une cohésion d'équipe. Et puis créer les conditions d'une relation fluide pour susciter des suggestions, la résolution des problèmes directement par les salariés. C'est vraiment avoir un corps, avoir une équipe soudée. Deuxième point que je souhaite souligner dans cette conclusion, c'est qu'il y a un certain nombre de points clés qui doivent être mis en avant. La culture de l'entreprise qui doit évoluer. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas uniquement un projet, c'est un état d'esprit, c'est une démarche permanente. Comme on l'a vu à l'instant et tout au long de cette présentation, ce n'est pas un projet, c'est pour ça que j'aime pas souvent dire un projet, parce qu'un projet, en général, c'est un début, ça a une fin. Or, l'excellence opérationnelle, il n'y a pas de fin, on doit continuer à évoluer. Donc, le terme projet n'est pas forcément le plus approprié. Il faut continuer et évoluer. C'est une méthode. C'est plus une méthode, tout à fait. Et comme l'a si bien dit Daniel tout à l'heure, excellence opérationnelle, ça ne veut pas dire mettre tous les outils de la boîte à outils, et ça ne veut pas dire les mettre tous à leur niveau le plus performant, le plus évolué, le plus élevé. Il faut, pour être excellent, quelque part, je vais dire, c'est peut-être bête à dire, mais il ne faut peut-être pas forcément être le mieux. Il faut mettre en place les outils au niveau qui sont attendus et qui sont nécessaires au niveau de l'entreprise. Viser l'excellence opérationnelle, ce n'est pas viser l'excellence des outils. Donc ça, c'est un point très très important. Il faut s'adapter aux besoins de l'entreprise, aux besoins des clients, aux besoins du personnel. Il ne faut pas taper plus haut que ce niveau de besoin. C'est l'histoire de la tronçonneuse. Tout à fait. Et puis, un autre point, performance, ce n'est pas uniquement valeur ajoutée, ce n'est pas uniquement suppression de tout ce qui est non valeur ajoutée. Je pense l'avoir suffisamment expliqué pendant cette présentation. Il y a des moments où le personnel a besoin de récupérer, a besoin de changer au niveau de son état, de son esprit, se changer un peu l'esprit. Physiquement, il a besoin de moments de récupération, etc. Donc, il y a des gaspillages qui sont nécessaires, de façon à avoir une marge de manœuvre, de façon à ce que le personnel ne s'épuise pas physiquement et intellectuellement. Donc ça, c'est un point qui est aussi très très important à mettre en avant. Et le dernier point, c'est que, comme je l'ai indiqué, 2/3 de la valeur de l'entreprise vendue ne se trouve pas dans ses comptes de résultats ou son bilan, c'est le personnel. Donc il faut travailler avec le personnel, il faut l'aider à monter en compétences, l'aider donc via de la formation, via de l'apprentissage. Et puis il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire, expérimenter. Donc le droit à l'erreur est important et je dirais essentiel. Si on n'autorise pas le personnel à se tromper, à faire des erreurs, on n'aura aucune avancée significative et pertinente. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors on a eu plein de questions. Bravo, vous avez suscité des questions. Donc, il va falloir y répondre maintenant. Monsieur Leroy, venez parce que certaines vous intéressent. Alors, il y a une première question qui dit comment mettre en place la méthode d'excellence opérationnelle. Je pense qu'il devait être au début de la conférence quand ils ont posé la question, parce qu'ils ont eu en grande partie la réponse. Et il y a une deuxième question complémentaire qui est où trouver la méthode pour mettre en place une démarche d'excellence opérationnelle. Je suppose que la bonne réponse est au CETIM. La réponse n'est pas dans les livres. Prenez le micro. En tout cas, je disais, la réponse n'est pas dans les livres. Il faut quelque chose de pertinent, d'adapté. Et il ne faut pas juste prendre une méthode et l'appliquer bêtement. Ça ne marchera pas. OK. Et justement, on en vient à la question qui m'intéresse le plus dans toute la série, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les voir, c'est quel est le rôle du manager dans cette démarche d'excellence opérationnelle ?
Monsieur Leroy. Essentiel, puisqu'il y a toute cette démarche de bienveillance, il y a toute cette démarche aussi de modestie. Le manager, là, Rémi Mercier, a été extrêmement modeste et a su justement écouter à la fois ce que lui a indiqué Gilles et ce que lui a indiqué son équipe, pour savoir que le territoire où ils devaient aller était complètement nouveau et qu'ils avaient besoin de se serrer les coudes pour aller dans cette zone inconnue. Donc c'est essentiellement une aventure humaine. Gilles. Oui, il est essentiel. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Daniel, d'autant plus que le manager doit être à l'écoute et il doit savoir se remettre en cause, mais il doit être aussi exemplaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc il est essentiel. Bon, il ne faut pas faire d'angélisme non plus. On est dans une entreprise, il y a des chefs, entre guillemets, il y a des managers, il y a des responsabilités. Et on ne va pas dire que tout va être piloté par le personnel, c'est évident. Mais le manager doit savoir à certains moments s'effacer de façon à pouvoir laisser les collaborateurs s'exprimer. Et donc, Monsieur Leroy, justement, dans cette démarche, qu'a été le plus compliqué pour vous? D'admettre que ce n'était pas la direction qui savait mettre en place ce process, mais de se dire que c'était justement les gens qui le vivaient, qui avaient une voix prépondérante et quelque part, on va dire, ont su faire avancer le process. Parce qu'à la fin, c'est pas, comme l'indiquait Gilles tout à l'heure, on peut forcer un trait, on peut forcer un caractère, mais pour que la compétence soit acquise et qu'elle soit mise en œuvre, c'est ceux qui la font tous les jours. Alors, ceux qui ont assisté au MDI 2020 en novembre ont assisté à l'intervention de Victor Sarifé, d'Hutchinson, et lui, il vient de nous poser une question, et il dit, ou plutôt une opinion, pour lui, l'excellence opérationnelle, c'est une culture. Votre avis? Il me semble que c'était indiqué sur un des slides. Je suis tout à fait d'accord. C'est une culture d'entreprise. C'est une évolution, je l'ai dit, que c'était tout à fait une évolution de la culture d'entreprise. C'est une transition forte, parce que justement, on n'est pas forcément adapté, on n'a pas le logiciel qui était adapté à ce type de changement. Eh bien, merci messieurs, chers amis, merci d'avoir assisté à notre webconférence sur l'excellence opérationnelle organisée dans le cadre des rendez-vous de la mécanique et de Manufacture Solutions par le CETIM et manufacturing.fr. Et je vous dis à très bientôt, chers amis de l'industrie, ou plutôt un peu plus tard, parce que pour moi, je vais prendre des grandes vacances qu'on appelle la retraite. Allez, bye.